Alors on aperçoit Brigitte Macron donc à l'écran, on aperçoit maintenant la ministre des Armées, Florence Parly, le Et chef Dominique d'état-major Ouattara, Alassane Ouattara, et Dominique Ouattara, l'épouse son du... épouse, Oui. l'épouse d'Alassane Ouattara, voilà, qui est aux côtés du chef de l'État, et où la cérémonie d'hommage va donc commencer. Que cache le secret défense? Beaucoup de choses. Généralement, le secret défense est un voile qu'on ne peut pas retirer et qu'on n'interdit pas, contrairement au voile religieux. Ici, en Côte d'Ivoire, il s'est passé énormément de choses qui ne sont pas acceptables. Tout d'abord, l'amitié entre Nicolas Sarkozy et le président actuel, Alassane Ouattara, qui l'a aidé à devenir président de la République. On avait demandé le... Alors on va écouter. Une minute de silence et l'exécution d'un refrain de la Marseillaise et de l'Abidjanaise. À la mémoire du citoyen américain et des 9 militaires français morts dans l'accomplissement de leur devoir le 6 novembre 2004 lors du bombardement du lycée Descartes de Bouaké. Voilà, ce geste envoie un signal important dans la relation franco-ivoirienne. Cette plaque en hommage aux soldats, aux 9 soldats français tués, ça envoie un signal important, c'est ce que dit en tout cas l'Élysée, car ce bombardement avait gelé pour longtemps les liens entre les deux pays et entraîné le rapatriement de milliers de Français. Thaïs Brook, vous êtes notre correspondant et notre envoyé spécial à Bouaké. Est-ce qu'on sait s'il y aura une prise de parole des deux présidents ? Non, ce n'est pas prévu à ce stade. La cérémonie, comme je vous le disais un peu plus tôt, est très brève. Donc, ils se sont recueillis un petit peu plus tôt, comme vous avez dû le voir sur les images qui ont été diffusées sur nos écrans. Ils se sont recueillis devant 10 drapeaux pour symboliser les 10 morts lors du bombardement de Bouaké de 2004. Il y avait 9 drapeaux français et un drapeau américain. Ensuite, juste après que les deux présidents, comme vous pouvez le voir derrière moi, nous sommes en direct. Ils sont toujours là. Nous sommes au moment de la minute de silence, donc je ne peux pas parler trop fort. Juste après que les deux présidents aient déposé la gerbe, ils vont ensuite se diriger vers le marché de Bouaké pour déposer la première pierre. Thaïs Brook, vous êtes toujours avec nous. Les deux présidents veulent tourner la page. Comment est-ce perçu par la population ivoirienne? Alors, on va écouter la Marseillaise. Thaïs Brook, pardon, vous êtes notre envoyé spécial à Bouaké. On l'a vu, les deux présidents veulent tourner la page, d'où l'importance de cette cérémonie. Mais comment est-ce perçu par la population ivoirienne aujourd'hui?
en souvenir de leur... Je pense que la population ivoirienne les a devancés. Les relations entre la France et la Côte d'Ivoire sont excellentes, malgré les tensions qu'il y a eu pendant la crise entre 2002 et 2011. Une certaine partie de la population, notamment au sud de la Côte d'Ivoire, considérait que la France était plutôt en faveur des rebelles du nord du pays. Ce ressentiment a été exacerbé par certains politiques ici en Côte d'Ivoire, mais près de 10 ans après la crise, 15 ans après le bombardement de Bouaké, moi qui vis ici, il est difficile de ressentir qu'il y a un sentiment anti-français.